Le premier piège que nous avons analysé est l'un des pièges les plus malhonnêtes lors d'une négociation, à savoir le double jeu. Nous avons vu dans ce premier point qu'un négociateur adepte du double jeu aura l'habitude de mener plusieurs négociations en parallèle. Et contre ce type de comportement, nous avons constaté que l'antidote le plus efficace était d'être très attentif et de se renseigner en amont sur la personnalité de votre interlocuteur, sa façon de négocier ainsi que la relation entre lui et vos concurrents. Le deuxième piège que nous avons abordé est l'un des pièges les plus simples à détourner lors d'une négociation, à savoir les ultimatums ou le fameux à prendre ou à laisser. Nous avons vu dans ce deuxième point que l'utilisation des ultimatums traduisait soit un excellent plan B, soit un manque d'arguments solides. Dans les deux cas de figure, nous avons noté que l'antidote le plus pratique était de demander plus d'explications et d'utiliser l'humour pour faire, d'une part, baisser la pression et d'autre part, montrer indirectement à votre interlocuteur que son ultimatum n'est pas pris au sérieux, lui permettant ainsi de sauver la face, si besoin est. Le troisième point, ou le troisième piège que nous avons étudié est l'un des pièges les plus standard lors d'une négociation, à savoir la fausse limite. Nous avons vu dans le troisième point qu'il s'agissait généralement du bluff de la part de votre interlocuteur, dans le but de vous inciter à accepter une position telle qu'elle sans avoir à présenter des arguments supplémentaires. Face à cette attitude, nous avons observé que l'antidote le plus rapide était de commencer par souligner la différence entre vouloir et pouvoir, et faire une contre-offre si la limite est confirmée. Le quatrième point, ou le quatrième piège que nous avons évoqué, est l'un des pièges les plus fréquents lors d'une négociation, à savoir les trous de mémoire. Nous avons vu dans ce quatrième point que quand le négociateur de mauvaise foi se rendait compte, par exemple, qu'il n'aurait pas dû accepter telle ou telle concession, il faisait simplement comme s'il ne l'avait jamais accepté. Dans ce genre de situation, nous nous sommes aperçus que l'antidote le plus infaillible était les écrits validés en amont, compte rendu, rapport, contrat, etc. Car face aux écrits, les trous de mémoire étaient très rares. Le cinquième piège que nous avons mentionné est l'un des pièges les plus classiques lors d'une négociation, à savoir l'incompréhension. Nous avons vu dans ce cinquième point qu'une incompréhension pouvait parfois être sincère, mais pouvait aussi être utilisée comme prétexte par votre interlocuteur pour rattraper une erreur ou revenir sur une promesse, provoquant des effets dévastateurs sur la suite de la négociation. Nous avons vu aussi que l'antidote le plus efficace face à ce genre de situation était d'éliminer en amont toute zone d'ombre, en étant le plus précis et le plus clair possible, en posant toutes les questions nécessaires et en faisant confirmer dans la mesure du possible votre compréhension par écrit. Le sixième point ou le sixième piège que nous avons étudié est l'un des pièges les plus fatigants lors d'une négociation, à savoir la procrastination. Nous avons vu dans ce sixième point qu'un négociateur qui s'arrangeait toujours pour remettre à plus tard la décision finale était soit en train de jouer un double jeu, soit essayer de gagner du temps pour renforcer son plan B, et que dans les deux cas de figure, vous étiez perdant. Dans ce type de contexte, nous avons constaté que l'antidote le plus radical était de lui fixer une limite, en lui faisant par exemple une proposition assortie d'une échéance raisonnable. Le septième piège que nous avons analysé est l'un des pièges les plus déstabilisant lors d'une négociation, à savoir le changement d'avis, qui consiste à revenir sur un sujet, une clause ou un point de la négociation sur lequel des décisions ont déjà été prises. Nous avons vu dans ce septième point qu'un négociateur adepte de ce type de comportement mettait en péril la réussite de la négociation en la rendant inefficace et déséquilibrée. Nous avons noté aussi que l'antidote le plus efficace face à ce type d'attitude était de demander systématiquement des contreparties à la hauteur de l'effort demandé. Le huitième piège et le dernier piège que nous avons énuméré est l'un des pièges les plus inquiétants lors d'une négociation, à savoir la reprise à zéro.
Nous avons vu dans ce 8e point qu'un tel comportement traduisait généralement l'envie de la part du négociateur d'annuler ses erreurs de négociation et ses concessions et le souhait d'obtenir ainsi un accord plus satisfaisant de son point de vue à lui. Face à ce type de comportement, nous avons constaté que l'antidote le plus astucieux était de fixer à votre interlocuteur un coût à cette décision avec un rappel des principaux acquis qu'il risquait de perdre, ainsi que votre préférence de faire aboutir le projet avec lui.